Un Suisse s'illustre chez les juniors. Il s'agit de Roger. C'est mon but d'être numéro 1 chez les juniors, si possible. J'essaie de gagner l'Orange Bowl ou l'US Open. Le tennis helvétique a besoin de relève pour remplacer Jacob Lasek ou encore Marc Rosset. Stéphane Oberer, le coach de l'équipe nationale, le sait bien et les progrès réalisés par Federer le réjouissent. Je crois que c'est aussi un grand espoir au niveau mondial. Je pense que ce n'est pas simplement un espoir au niveau helvétique. Il a gagné Wimbledon Junior, il a gagné quelques matchs très importants. Il est 3e au classement mondial junior. Je crois qu'il a des références, je dirais, très importantes. Je crois que c'est un joueur d'abord qu'il faut dire que c'est un joueur complet, qui sait tout faire, qui a une gamme de coups très complète. Il est capable d'accélérer le jeu des deux côtés, ce qui est très rare aujourd'hui. Au niveau du service, c'est un joueur qui sert bien, il va se développer physiquement, donc je pense qu'il va servir de mieux en mieux. Il possède une très très bonne seconde balle, qui est très importante dans le tennis moderne d'aujourd'hui. Au niveau de son coup droit, c'est son arme forte, c'est sur laquelle repose tout son jeu. Une petite lacune, c'est qu'il a du mal vraiment à suivre son coup droit au filet. Il a plutôt tendance à frapper fort du fond du court et à essayer de déborder l'adversaire. Son revers est, je dirais, presque une pure merveille. Il est très facile, il est capable d'accélérer le jeu en l'apprenant très tôt. Il est aussi capable de ralentir le jeu. Je crois qu'il a beaucoup de qualité dans son revers. Il lui manque par contre de la rigueur au niveau de ses jambes. Comme tous les joueurs qui ont beaucoup de talent, il n'est pas très rigoureux. Je dirais que sa volée est la partie peut-être la plus faible de son jeu. Il a encore beaucoup à apprendre au niveau du filet, surtout l'enchaînement entre les volées. Sa condition physique, c'est un joueur qui est, comme on peut voir, qui est bien bâti, qui est assez grand, qui est bien formé déjà pour son âge et qui a un potentiel physique assez important. En cette fin d'année, Roger, comme on le surnomme, bataillera encore chez les juniors, mais dès l'an prochain, il sera chez les professionnels avec de saines ambitions. J'espère une fois d'entrer dans le meilleur sens, si possible, faire encore mieux. Au Challenger d'Udrisia Mirmont, Federer a perdu au premier tour. Le travail, c'est encore le mot-clé de son vocabulaire. Il faut que je travaille beaucoup encore à l'entraînement avec mon coach Peter Carter. Je pense qu'on va bien réussir ensemble. Federer a beaucoup de talent. Quand il joue, il dégage beaucoup de facilité. Il faut dire que le Balois a des modèles de référence de choix. J'aime bien le jeu de Sampras et Rios. Ce sont les deux meilleurs joueurs au monde, alors bon, ça m'impressionne. Roger Federer marchera-t-il un jour sur les traces de Pete Sampras? Il est trop tôt pour le dire, mais le tennis helvétique lui souhaite bonne chance. Les qualifications, c'est un peu l'antichambre du grand tournoi. La folle ambiance n'est pas forcément au rendez-vous, mais les 32 joueurs concernés, eux, ne se posent pas de questions. Pour cette première journée, la bonne surprise est venue de Lionel Barthez, le pensionnaire du Stade toulousain. Vainqueur en 2-7, 6-3, 7-6 du Suédois Nyborg, il a donné raison aux organisateurs du tournoi qui lui avaient offert une wildcard. 3 des 4 sont passés, dont 2 Toulousains, Romain Ambert et Lionel Barthez. C'est une satisfaction pour nous. Il y avait une 3e wildcard qui avait été attribuée à l'un des jeunes grands espoirs mondiaux, celui qui a gagné Wimbledon Junior cette année, le Suisse Roger Federer. Il s'est imposé. Visiblement, il a impressionné tout le monde. Vainqueur à Wimbledon et finaliste à l'US Open en junior cette année, le Suisse Federer est l'homme en forme de ses qualifications. J'espère peut-être de me qualifier peut-être pour le tableau final, mais j'attends pas trop, mais j'espère juste que je vais bien jouer demain. Demain, 2e tour des qualifs, décisif pour Lionel Barthez, comme pour les 16 postulants aux 4 places, synonyme d'accession au tableau final. On s'aperçoit de la qualité du jeu dès les qualifications, surtout sur un cours qui est tout neuf, dans de très bonnes conditions, dans un palais des sports, avec des spectateurs qui sont toujours des fidèles. Ça permet déjà de prendre la température du tournoi. Les 4 qualifiés se frotteront dès lundi au Rusetski, Kiefer ou Santoro. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's Robin. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'. When I link with ballpoint, you know it's knockin'. I'm not the same. Thinking money made me change, not
pals. Need a money counter, I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my line, she told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumbing now. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not. Get out my way. I'm so unashamed. Throw it to my veins. Like my 2K green or blue, I'm not into games. Focus on your player's face while I'm stacking change. We throw out what you got on your whole Kool-Aid. Every time I drop it, knock you make the school face. I can't stand to be around people who are two-faced. I can't stand to do some business if you're too late. I beat the beat or defeated. I beat the beat or mistreated. I beat the odds deleted. On top, I'm ODing. No rock star with these leather pants. I'm ACDCing. When I die, I bet they love me, but hate me when I'm breathing. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, it's running. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. When I link with ballpoint. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not.
Peter was really a really important person in my life because I think if I can say thank you for my technique today, it's to Peter. But disaster struck before Roger could show his mentor Peter what he was capable of. Carter died in a car crash while on honeymoon in South Africa 16 years ago. He passed away the year before you won your first slam at Wimbledon, obviously. What do you think he would have thought to see you here now with 20 Grand Slams? It's okay. I'm sorry. I hope he would be proud. I guess he didn't want me to be a wasted talent, so I guess it was somewhat of a wake-up call for me when he passed away, and I really started to train hard. Is there anything you'd like to say about him in context of where you're at in your life right now? I think what I would like to say is that I've been incredibly fortunate to having had the right people at the right time, the right coaches at the right time. I mean, sure you could argue I made those decisions, but I also got lucky along the way.